En poursuite d'inviter, nous recevons l'apôtre Robinson Lambert, pasteur au sud-ouest, au Mungo, pasteur associé au Lord Divine Sanctuary, affectueusement appelé le Bombardier International. Mon révérend, bonjour. Bonjour, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Pasteur, vous venez certainement de Buea, la ville du char de Dieu. Comment se porte l'église du côté de Buea? Oui, nous avons de très bonnes nouvelles partant de Buea. Surtout que durant plus de 4 ans, qu'on a eu des guerres et des troubles, par la grâce de Dieu, l'église de Buea n'a presque jamais fermé ses portes. Elle se porte bien et elle a été renforcée par les frères qui viennent d'autres assemblées où il y avait des troubles. Donc, vraiment, là maintenant, nous manquons même des places pour faire asseoir tous ceux qui viennent là-bas. Sinon, l'église se porte à merveille. Elle est à great support à Buea. Révérend, il y a quelques semaines, vous avez reçu des hommes de Dieu du sud-ouest en général. Et peut-on savoir en quoi il était question? Les bien-aimés, ces bien-aimés frères du sud-ouest et nord-ouest, qui s'appellent communément les églises de la région anglophone, ont souvent organisé des réunions des serviteurs, que ce soit à Bamenda, à Manfé, à Kumba, même je pense à Moutengene. Souvent, ils m'ont invité à ces réunions. Bon, pour diverses raisons, j'ai souvent hésité de ne pas faire partie de leurs réunions. Je dois l'avouer, j'étais un peu en retrait parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé beaucoup de résistance par rapport à l'enseignement progressiste du message. Donc, je me suis gardé de ne pas me mêler dans leurs choses. Dernièrement, donc, ils m'ont écrit, ils m'ont dit non, je les manque toujours, je ne viens pas dans les réunions. Et mon absence dans les réunions fait en sorte qu'ils n'ont pas d'anciens qui peuvent les conseiller. Je me suis donc dit, ok, pour une fois, venez chez moi, je vais vous recevoir. Et quand ils sont venus à cette réunion, j'ai demandé comment vous avez fait, que vous avez dit, vous-même parlez de ce que vous avez. Ils n'ont pas pu dire grand-chose. Ils tâtonnaient là. Et l'autre a percé l'abcès. Il a dit carrément, vraiment, nous, on a réussi à t'avoir. Enfin, parle-nous. Maintenant, tu es déjà là, nous sommes contents. On t'a trop manqué. Et pendant que nous sommes sans toi, sans un ancien comme toi, dans les réunions, nous n'arrivons pas à nous organiser et nous ne nous comprenons pas bien. C'est là où, voyant le mouvement de l'esprit, j'ai donc récupéré la parole pour m'adresser à mes frères anglophones. Et succinctement, mon message portait sur le fait que vraiment, nous avons notre message manque d'efficacité pour le moment, n'a pas de puissance. Et qu'ils doivent savoir que n'importe comment, le message a pris racine chez les francophones. Donc il ne doit pas entrer dans les histoires anglophones, francophones, parce que Dieu déjà a eu à respecter les francophones en leur donnant une primauté dans le message. Même nous autres, anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, beaucoup de nous, on a cru du côté francophone pour rentrer avec le message là-bas. Donc j'ai voulu établir ça parce que vous savez, ça ne peut pas manquer que de temps en temps, on mélange les pédales des choses politiques avec la religion. Il fallait mettre ça nettement que vos anciens, c'est du côté francophone. Et c'est de là-bas qu'ils viennent. Et si moi-même je vous parle, j'ai mes racines là-bas. Donc je parlais, j'ai les exhortés, ils ont été beaucoup réjouis. Ils ont dit, moi, je ne fais pas de réunion de bavardage. S'il veut venir prochainement chez moi, il faut qu'il s'engage. Il y a trop de problèmes dans le nord-ouest, trop de problèmes dans le sud-ouest, tout le monde a la prière. On a donc pris une résolution qu'on va faire 2 jours de prière là-bas, chez les anglophones, le mois prochain, rien que pour prier Dieu et demander une grâce par rapport aux problèmes qui nous minent de ce côté-là. Et avec d'autres d'ailleurs aussi. Certainement des moments bénis, mon révérend.
Vous avez été honoré par le pasteur Samuel Baoya en apportant la parole ce soir. Quel thème peut-on donner à ce merveilleux message que nous avons eu ce soir? Que vouliez-vous passer comme message? Le thème est simple, c'est dans les trois différents versets, les différents versets que nous avons lus dans le livre de Josué, où il est toujours d'une manière répétée et insisté, fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il ne s'arrête pas en si bon chemin, il continue à dire, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas. Qui démontre que l'activité que Josué devait mener était une activité affreuse, je ne sais pas comment vous dites, qui devait l'effrayer, parce qu'il devait faire face aux géants, aux puissances des ténèbres, aux forces du mal. Donc il avait besoin d'être plus qu'un homme, d'être solide. Et pour ce, il avait besoin d'être fortifié. Et Dieu lui a montré le chemin par lequel il fallait passer pour se fortifier, à savoir méditer la parole jour et nuit et se mettre au service du Seigneur. Bref, c'était pour dire aux chrétiens qu'il y a encore des choses peut-être plus fortes qui viennent devant nous. Mais Dieu a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes fortes, qui résistent aux mauvaises nouvelles, qui n'ont pas peur des intempéries, qui font face à tout ce que l'ennemi concorde dehors, mais qui disent à haute voix, par Dieu, nous vaincrons. Grâce à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. On dira donc, comme le prophète le disait, la nourriture spirituelle au temps convenable. Exact. L'actualité, quoique triste, est marquée par le départ à la maison paternelle de notre frère Samuel Douala Ikwe. Qu'est-ce que vous retenez de lui, mon révérend? Il s'est fait que celui-là, c'était mon fils, puisqu'il habitait chez moi et on a été ensemble, c'est moi qui l'ai baptisé. Vous pouvez comprendre l'état dans lequel je me trouve, c'est très, très difficile. Mais je suis un peu... Je me demande comment mon cœur... Je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu quelqu'un. Ou quelqu'un qui est... Je ne sais pas. Vraiment, au fond de moi, je ne vois pas la mort. Je ne vois pas la mort. Je vois quelqu'un qui a fait un bon passage, hein, qui vivait tantôt sur la terre, il vit au ciel. À un moment donné, bon, il retourne là où il a sa maison et bientôt il va revenir. Donc, moi, je crois à la résurrection de Douala, Samuel et Gustave. Je crois à sa résurrection. Quelque chose me convainc que c'est une mort épreuve que Dieu nous a donnée en appelant son fils de l'autre côté. Parce que selon moi, il faille que des personnes qui nous sommes chères s'avancent pour pousser nos prières, pour nous exciter à déranger Dieu, afin que Dieu puisse nous envoyer ce que nous attendons, la voie de la résurrection. Tu ne peux pas souhaiter que les gens ressuscitent quand tu n'attends pas que ta part de personnes aussi reviendra. Donc en souhaitant voir ta personne, tu pries de manière à ce que vraiment Dieu envoie cette onction qui revient pour que tu le revoies. Vraiment, pour moi, je suis calme dans mon esprit. Il est vraiment entre de bonnes mains. Amen. Sa dernière prédication était à Bouya, il me souvient. Pour sa femme et ses enfants qui vous écoutent ce soir, quel message pouvez-vous leur apporter? Si j'avais eu cette question avant, j'aurais quand même jeté un coup d'œil sur ce qu'il avait prêché. Mais c'est moi qui l'avais autorisé de prêcher ce jour-là. Je n'ai pas bonne mémoire sur ce qu'il avait dit, mais nous étions bénis par ce qu'il avait fait. Ce qui est certain, ça j'insiste, le travail des hommes de Dieu, le travail des pasteurs, c'est vous préparer tout homme à avoir son tour, à sa rencontre avec le Seigneur qui passe. C'est-à-dire le fait qu'un enfant que je connaissais avant, qui vivait sa petite vie et qui a grandi jusqu'à ce niveau où il est devenu prédicateur devant moi, c'était tellement joyeux ce jour-là et flatté par ce qu'il a fait. Cela prouve que ce qu'il a défendu, comme Frère Branham nous a enseigné, c'est la prêcher l'immortalité. Lui-même, il est immortel, donc il est entre les bonnes mains, il n'est pas mort. Amen.
Révérend apôtre, nous vous remercions pour ces précieuses minutes que vous nous avez accordées à Parole Créatrice Info TV. Et par ma voix, Parole Créatrice Info TV vous souhaite un bon retour au char de Dieu. Je vous remercie. Nous sommes là pour préparer les grands jours qui sont devant nous par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.